Il n'existe que deux états, soit tu prends soin de toi, soit tu t'abandonnes. Même quand on a l'impression que rien ne se passe, quelque chose en toi est façonné chaque jour. La vie ne s'arrête pas, le temps avance, les gens changent, et pendant que tout se transforme autour de toi, toi aussi tu es poussé dans une direction. Vers plus de clarté, ou vers plus d'usure. La question est simple, mais décisive, est-ce que tu prends soin de toi, ou est-ce que tu ne fais que réagir à la vie? Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est peut-être parce qu'il y a en toi une fatigue silencieuse. Une fatigue de vivre en résolvant tout pour les autres. De toujours courir. De toujours essayer de tout gérer. De toujours vouloir tout accomplir, mais en oubliant de protéger ton esprit, ton énergie, ta vie. Le problème, c'est que presque personne n'apprend à prendre soin de soi avec conscience. Et c'est justement pour cela que cette vidéo existe. Ici, tu vas découvrir 10 leçons stoïciennes qui ne servent pas seulement à réfléchir quelques minutes. Elles servent à réorganiser ta façon de faire face à la vie, à renforcer ton mental, et à te rappeler une chose essentielle. Toi aussi, tu dois être de ton côté. Parce qu'apprendre à prendre soin de toi n'est pas de l'égoïsme. C'est une responsabilité envers ton propre esprit. Et peu importe où tu en es aujourd'hui, fatigué, perdu, en train de recommencer, ou en train d'essayer de te retrouver. Ce qui compte, c'est qu'à partir d'aujourd'hui, tu commences à te traiter avec plus de respect. À protéger ton esprit avec plus de fermeté. Et à conduire ta vie avec plus de conscience. Comme l'a écrit Marc Aurèle. Prends soin de ton esprit, car de lui naît la qualité de ta vie. Maintenant, passons à la première leçon. Numéro 1. Domine ton esprit pour dominer ta vie. Tant que tu ne maîtrises pas ton esprit, il sera dominé par tout ce qui t'entoure. Les informations, les jugements, les inquiétudes, les attentes, les comparaisons. Un esprit sans direction ressemble à une maison dont les portes sont grandes ouvertes. N'importe quel bruit y entre, n'importe quelle opinion s'y installe, n'importe quelle peur décide d'y rester. Tu te réveilles déjà en train de réagir. Tu passes tes journées à éteindre des incendies, et tu termines le soir avec l'impression d'avoir vécu beaucoup, mais sans avoir vécu quoi que ce soit qui compte vraiment. C'est comme passer toute la journée à courir dans un aéroport, à regarder les panneaux d'affichage, à écouter les annonces, à répondre à des urgences, puis réaliser, à la fin, que tu n'as pris aucun avion. Épictète nous avertit, soit tu prends le gouvernail de ton esprit, soit tu te laisses emporter par la marée des circonstances. Et un bateau sans gouvernail ne choisit pas sa destination, il dérive. Le monde te pousse à sortir de toi-même. Il te distrait. Il te consume. Et si tu n'es pas conscient, tu finiras par vivre une vie automatique, toujours occupé, toujours fatigué, mais avec une âme déconnectée. Beaucoup de gens vivent ainsi pendant des années, des agendas remplis, des notifications constantes, mais à l'intérieur, un vide silencieux. Comme si la vie se déroulait autour d'eux, mais jamais en eux. Maîtriser l'esprit ne signifie pas contrôler toutes ses pensées à chaque instant. Ce serait comme essayer d'empêcher les nuages de traverser le ciel. Maîtriser l'esprit, c'est choisir quelle pensée mérite de rester. C'est avoir le courage de dire « Cette peur ne m'appartient pas. Cette comparaison ne me sert à rien. Cette pensée n'a pas besoin de devenir une vérité. » Les pensées surgissent en permanence, mais elles ne méritent pas toutes de devenir des décisions. Et elles ne méritent pas toutes de devenir ton destin. Quand tu commences à pratiquer cela, tu découvres quelque chose de puissant, il existe un espace entre ce qui arrive et ce que tu ressens. Un petit intervalle, presque invisible, entre le stimulus et la réponse. Et dans cet espace vit la liberté. C'est là que tu peux respirer, réfléchir et choisir. C'est là que naissent le contrôle de soi, la sérénité et la clarté. Celui qui apprend à utiliser cet espace cesse de vivre en réaction, et commence à vivre par choix. Et tu n'as pas besoin d'un grand événement pour commencer. La transformation de l'esprit commence dans de petits moments, presque invisibles. Quand quelqu'un te provoque et que tu choisis de ne pas réagir. Quand quelque chose tourne mal et qu'au lieu de te blâmer ou de blâmer le monde, tu analyses calmement. Quand l'anxiété apparaît et qu'au lieu de fuir, tu observes, tu respires, et tu restes présent. Ces moments semblent insignifiants, mais ils sont comme des répétitions invisibles dans un entraînement mental. Chaque fois que tu choisis la conscience plutôt que l'impulsion, ton esprit devient un peu plus fort. Avec le temps, quelque chose change profondément, tu deviens moins réactif, moins impulsif, et beaucoup plus stable. Ton esprit cesse d'être un champ de bataille. Il devient un poste de commandement. Épictète disait que la clé de la liberté est de se concentrer uniquement sur ce qui dépend de nous. Car lorsque tu essaies de tout contrôler, tu perds ton énergie. Mais lorsque tu te contrôles toi-même, tu gagnes du pouvoir. Regarde un exemple simple et réel. Tu ne contrôles pas les embouteillages, mais tu contrôles ta réaction face aux embouteillages. Tu ne contrôles pas l'opinion des gens, mais tu contrôles ton attitude face à eux. Tu ne contrôles pas le passé, mais tu contrôles le sens que tu lui donnes. C'est comme essayer d'arrêter le vent avec tes mains, impossible. Mais ajuster les voiles du bateau, ça, c'est entièrement à ta portée.
Maîtriser l'esprit, c'est arrêter de gaspiller ton énergie à vouloir contrôler l'extérieur, et commencer à investir cette énergie dans ta manière de penser, de ressentir et d'agir. Et lorsque ce changement se produit, quelque chose d'étrange apparaît. Le monde peut rester chaotique, mais en toi, un ordre commence à naître. Ta vie commence à changer au moment où tu comprends une chose fondamentale. Tu n'es pas la victime de tes pensées. Tu es le maître de la maison, et tu peux décider qui entre, qui sort, et quelles pensées n'auront plus jamais le droit d'y vivre. Numéro 2, regarde à l'intérieur de toi. Parfois, tout ce qui arrive n'est qu'un imprévu. Mais ce qui vient ensuite, c'est ton interprétation, et c'est elle qui transforme un simple problème en désespoir. L'esprit commence à inventer des scénarios. Une sensation apparaît, celle de ne pas avoir ce qu'il faut pour faire face. Comme si tu étais trop petit pour la situation, trop faible pour le défi, ou trop mal préparé pour continuer. Mais Épictète rappelait quelque chose de profondément simple et puissant. Avant de te rendre à la peur, regarde en toi. Tu as déjà traversé d'autres tempêtes. Il y a déjà eu des jours où tout semblait perdu. Des jours où tu es tombé, où tu as pleuré, où tu as cru que tu n'allais pas tenir, et pourtant, tu as continué à avancer. Peut-être qu'aujourd'hui tu es plus fatigué. Peut-être plus prudent. Peut-être même plus sensible. Mais tu es toujours debout. Et cela en dit déjà long sur la force qui existe en toi. Le problème, c'est que l'esprit humain a un défaut étrange, il oublie ses propres victoires et surestime les difficultés du présent. Chaque nouveau problème semble unique, comme si c'était la première fois que la vie exigeait quelque chose de toi. Alors le doute apparaît. Est-ce que je vais y arriver? Mais la question la plus honnête serait plutôt: combien de fois y es-tu déjà arrivé? Combien de fois as-tu résolu quelque chose qui, au début, te paraissait impossible? Combien de fois as-tu trouvé une sortie après avoir dit « je ne sais pas quoi faire » ? Combien de fois as-tu survécu à une journée qui semblait trop lourde? La vérité, c'est que ton histoire est déjà un dossier rempli de preuves de ta propre capacité. Mais quand la peur arrive, l'esprit agit comme quelqu'un qui n'ouvre que le tiroir des défaites. Épictète enseignait que la vie nous demande rarement quelque chose que nous ne possédons pas déjà, au moins en partie, du courage, de la patience, de la clarté, de la discipline. Parfois, ces ressources semblent rouillées, comme des outils restés trop longtemps au fond d'un tiroir. Mais elles sont toujours là. Elles n'ont pas disparu, elles n'ont simplement pas été utilisées récemment. C'est comme quelqu'un qui entre dans une pièce sombre et panique, sans se rendre compte qu'il a une lampe torche dans sa poche. L'obscurité paraît menaçante. La peur grandit. Les pas deviennent hésitants. Mais dès que cette personne se souvient de la lampe et allume la lumière, tout change. La pièce n'a pas changé. La seule chose qui a changé, c'est la conscience qu'il y avait de la lumière disponible. La force intérieure fonctionne de la même manière. Tu ne crées pas le courage au moment de l'épreuve, tu découvres qu'il était déjà en toi. Développer ce regard intérieur, c'est comme un entraînement. Et chaque expérience difficile que tu surmontes ajoute une nouvelle arme en toi. La patience pour attendre. Le calme pour réfléchir. La discipline pour agir même sans motivation. La clarté pour ne pas réagir impulsivement. Alors, face à un défi, la question change. Au lieu de demander « Pourquoi est-ce que ça m'arrive ?» tu commences à demander « Quelle ressource en moi peut gérer ça ?» Patience, calme, concentration, persévérance. La réponse existe presque toujours, mais elle n'apparaît que lorsque tu arrêtes de chercher uniquement la solution dans le monde extérieur, et que tu commences à chercher tes ressources en toi. La pratique stoïcienne est exactement cela. Un entraînement pour te rappeler qui tu es quand la pression essaie de te faire oublier. Un entraînement pour utiliser ce que tu possèdes déjà, au lieu d'attendre les conditions parfaites, qui ne viendront peut-être jamais. Et quand cette attitude devient une habitude, quelque chose de rare commence à naître en toi. La tranquillité au milieu du chaos. Non pas parce que la vie devient facile, mais parce que tu cesses de te sentir petit face à elle. Épictète nous invite à remplacer une pensée fréquente par une autre beaucoup plus puissante. Au lieu de répéter « pauvre de moi », il suggère « heureusement que j'ai en moi ce qu'il faut pour affronter cela ». Et quand ce changement se produit, même si ce n'est que quelques secondes, une nouvelle forme de confiance commence à apparaître. Ce n'est pas la confiance bruyante de l'arrogance. C'est une confiance silencieuse, celle de quelqu'un qui s'est déjà mis à l'épreuve. Une force qui n'a besoin de prouver quoi que ce soit à personne, parce qu'elle s'est déjà prouvée à elle-même. Car, comme Épictète l'enseignait, la chance n'est pas un miracle inattendu. La chance, c'est lorsque la préparation intérieure rencontre une opportunité extérieure. Et celui qui est préparé à l'intérieur n'attend pas que la vie soit facile. Il sait seulement que, quoi qu'il arrive, il aura toujours en lui suffisamment pour continuer. Numéro 3, deviens fort. Être fort ne signifie pas ne jamais être touché. Cela signifie ne pas être détruit par ce qui nous frappe. Car la douleur, les critiques, les imprévus et les pertes font partie de la vie.
Attendre que rien de tout cela n'arrive, c'est comme vouloir traverser l'océan sans affronter de vagues. C'est confortable dans l'imagination, mais cela n'existe pas dans la réalité. Ce que Sénèque nous enseigne, c'est que la véritable force ne consiste pas à éviter les coups, mais à apprendre à les absorber sans se briser intérieurement. La vie ne te demande pas si tu es prêt avant de tester ta stabilité. Elle arrive, tout simplement. Tout le monde connaît des journées difficiles. Mais ce qui distingue une personne sage, c'est la manière dont elle les affronte. Quand un mot mal placé suffit à te décentrer, ou quand un petit contretemps te fait perdre le contrôle, c'est comme si ta paix reposait sur une table aux pieds fragiles. Il suffit d'un petit choc pour que tout s'écroule. Et là, tu comprends que le problème n'est pas ce qui s'est passé, mais le pouvoir que cela a encore sur toi. Être invulnérable, c'est être émotionnellement stable. C'est construire en toi un centre d'équilibre qui ne dépend pas des circonstances. C'est comme une ancre au fond de la mer. En surface, les vagues peuvent être violentes, mais au fond, il existe une stabilité. Et cela ne se construit pas en un jour. C'est un travail constant de renforcement intérieur, qui commence par une décision simple mais puissante. La négativité ne t'atteint que lorsqu'elle trouve des fissures. Lorsqu'on est déconnecté de soi-même. Lorsqu'on se juge faible ou insuffisant. Lorsqu'on cherche encore la validation à l'extérieur. C'est comme une maison dont les fenêtres restent ouvertes pendant une tempête. Le vent n'entre que parce qu'il y a de l'espace pour entrer. Dans ces moments-là, tout devient menaçant. Un commentaire devient une offense. Un retard devient une catastrophe. Une critique devient une preuve d'échec. Mais quand tu es solide intérieurement, les mêmes situations cessent d'être des menaces. Elles deviennent simplement des événements. C'est comme le bambou, il se plie sous le vent, mais il ne se casse pas, parce qu'il est flexible et ferme à la fois. L'arbre rigide peut sembler fort, mais c'est lui qui tombe en premier pendant la tempête. L'esprit stoïcien apprend exactement cela, céder quand c'est nécessaire, mais ne jamais perdre sa structure. Si tu veux une vraie paix, tu dois travailler la racine, et pas seulement tailler les branches de l'émotion. Cela signifie développer ta résilience, pratiquer le silence intérieur, et te rappeler chaque jour que tout ne mérite pas une réaction. Tout ne mérite pas ton énergie. Dans la pratique, cela se manifeste dans des situations très simples. Quelqu'un te critique au travail. Avant, tu réagissais avec colère. Maintenant, tu observes, tu filtres, tu apprends ce qui peut être utile, et tu rejettes le reste. Un plan ne se déroule pas comme tu l'avais imaginé. Avant, tu l'interprétais comme un échec. Maintenant, tu le comprends comme un ajustement de trajectoire. Certaines choses méritent une réponse. D'autres méritent seulement ton indifférence. Et c'est peut-être l'une des plus grandes preuves de force que quelqu'un puisse développer. Savoir quand agir, et savoir quand rester immobile. La sagesse ne te rend pas insensible à la douleur, mais elle te donne assez de clarté pour ne pas en devenir prisonnier. Car ce qui blesse vraiment, ce n'est pas le fait, c'est l'interprétation que tu construis autour de ce fait. Sénèque ne t'invite pas à devenir froid. Il t'invite à devenir stable. Et la stabilité, c'est la liberté. Parce que lorsque ton esprit apprend à rester ferme, le monde peut continuer à changer autour de toi, et pourtant, toi, tu restes entier. Numéro 4, reconnais et vis tes rôles. Beaucoup de confusion émotionnelle naît d'une erreur simple. Nous voulons vivre plusieurs rôles en même temps, même lorsqu'ils se contredisent. Nous voulons les avantages d'un rôle, mais nous ne voulons pas renoncer aux libertés qui appartiennent à un autre. Et cette tentative de tout concilier finit par créer une friction permanente avec la réalité. C'est comme essayer de conduire deux voitures en même temps, l'une va vers la droite, l'autre vers la gauche, et au final, tu n'arrives nulle part. C'est comme quelqu'un qui veut vivre une relation profonde, mais qui continue à prendre des décisions comme s'il était encore célibataire. Ou quelqu'un qui veut entreprendre, mais qui espère en même temps garder la prévisibilité et la tranquillité de la routine d'un employé. Quelqu'un veut avoir des enfants, mais se sent dérangé par le poids naturel de la responsabilité. Quelqu'un veut la paix, mais continue d'alimenter des disputes qui pourraient simplement être abandonnées. La vie ne crée pas ces contradictions. C'est nous qui les créons. Et ce qu'Épictète nous enseigne est très direct. Pour vivre avec clarté, nous devons d'abord reconnaître quel rôle nous avons choisi d'assumer, puis les honorer par nos actions. Car lorsque tu reconnais ton rôle, que ce soit comme père, mère, ami, partenaire ou professionnel, tes décisions commencent à s'aligner avec ce que tu as choisi de vivre. Sinon, tu vis divisé, la moitié de ton énergie d'un côté, l'autre moitié ailleurs. C'est comme ramer un bateau avec les rames orientées dans des directions opposées. Tu t'épuises, mais le bateau avance à peine. Et ce type de vie crée une usure silencieuse, parce que tu n'es jamais réellement présent nulle part. Le stoïcisme nous ramène au centre. Il nous invite à abandonner l'illusion qu'il est possible de tout vivre en même temps, et à assumer avec courage ce que la vie exige de nous maintenant. C'est cela, la maturité. Continuer à agir avec responsabilité, même lorsque le désir du moment est de fuir cette responsabilité. Et il y a quelque chose d'encore plus profond. Même si nous vivons plusieurs rôles dans la vie,
il n'en existe qu'un seul qui nous appartienne totalement. Le rôle d'être la personne que nous choisissons d'être. Nous pouvons influencer l'autre, prendre soin de l'autre, soutenir l'autre, mais nous ne pouvons jamais contrôler l'autre. Ce qui est réellement à notre portée, c'est uniquement la manière dont nous choisissons d'agir, même lorsque l'autre nous déçoit, nous provoque ou ne répond pas à nos attentes. Parfois, tu devras rester présent face à un membre de ta famille qui dit des choses qui te blessent. Parfois, tu devras garder ton calme dans une conversation difficile, même quand ton esprit commence à fabriquer en même temps des arguments, des défenses et des attaques. Et parfois, tu devras respecter l'espace d'un ami, sans transformer son silence en accusation contre toi. Oui, ces situations sont comme de petites épreuves de la vie. Et le stoïcisme agit comme un entraînement silencieux pour chacune d'elles. C'est comme renforcer un muscle invisible, le muscle de la posture intérieure. Chaque situation difficile est une répétition de cet entraînement. Vivre en conscience de tes rôles ne signifie pas t'effacer. Cela signifie arrêter de fuir. Car lorsque tu comprends qui tu es, quelle responsabilité tu as, et surtout quelle responsabilité tu as choisi d'assumer, ta posture change. Tu cesses de réagir à tout, et tu commences à répondre à la vie avec intention. Et même lorsque le monde autour de toi est confus, toi, tu restes centré, comme une boussole qui continue de pointer vers le nord, même lorsque la tempête fait tourner le bateau. Sénèque disait quelque chose qui approfondit encore cette vision. Les sages sont autosuffisants, mais malgré cela, ils choisissent d'avoir des amis, des voisins et des compagnons. Non parce qu'ils dépendent d'eux pour exister, mais parce qu'ils savent que des relations saines amplifient ce qui est déjà solide en eux. Et voici le point central de cette leçon. Quand tu deviens fort intérieurement, ton rôle dans la vie cesse d'être un poids, et devient une expression de ton intégrité. Tu ne vis plus divisé. Tu ne vis plus en improvisant. Tu vis aligné. Et quand cela arrive, quelque chose de puissant devient visible pour tous autour de toi. La présence. Présence dans tes paroles. Présence dans tes décisions. Présence dans la manière dont tu occupes la place que tu as choisie dans la vie. Car lorsqu'une personne sait quel rôle elle a décidé de vivre, elle cesse d'essayer d'être tout à la fois, et commence à être exactement ce qu'elle doit être. Numéro 5, continue à progresser. Il y a des personnes qui passent des années à croire qu'elles vivent, alors qu'en réalité, elles ne font que répéter le même schéma chaque jour. Elles se réveillent à la même heure, réagissent aux mêmes problèmes, se plaignent des mêmes personnes, et terminent la journée avec la même sensation de stagnation. Et le plus dangereux dans tout cela, c'est que la répétition constante crée une illusion, l'illusion qu'il y a une évolution. Le temps passe, oui, mais l'esprit reste au même endroit. Pourtant, ce n'est pas le temps qui te fait grandir. C'est ton niveau d'éveil. Le temps, à lui seul, ne transforme personne. Il ne fait que révéler qui a décidé d'évoluer, et qui s'est simplement habitué à sa propre routine. Pour les stoïciens, progresser n'a rien à voir avec le fait d'avoir plus, mais avec le fait d'être plus. Être plus conscient, plus sage, plus présent, plus cohérent avec ses propres valeurs. C'est la différence entre accumuler des années et mûrir réellement. Mais pour que cela arrive, il faut d'abord voir ce qui manque encore en toi. Sénèque allait droit au but lorsqu'il écrivait que personne ne peut évoluer s'il ne reconnaît pas ses propres défauts. Car le progrès commence exactement au moment où tu cesses de défendre tes erreurs, et où tu commences à les corriger. Et cela demande du courage. Parce qu'il est beaucoup plus facile de pointer l'erreur chez les autres que de se regarder dans le miroir et de dire « Je ne sais pas encore gérer cela. J'ai besoin de m'améliorer ici. » Mais le progrès ne commence que lorsque tu retires ton attention du monde, pour la poser sur toi-même. Quand tu cesses d'attendre que les choses changent toutes seules, et que tu assumes la responsabilité de ce que tu peux transformer. Pense à un athlète. Il ne progresse pas en se plaignant de l'adversaire, du climat ou du terrain. Il progresse en entraînant ce qu'il ne maîtrise pas encore. La vie fonctionne de la même manière. C'est comme accorder un instrument de musique. Si tu n'écoutes pas le son qu'il produit, tu ne sauras jamais ce que tu dois ajuster. Et lorsqu'un instrument est désaccordé, toute la musique perd son harmonie. Avec la vie, c'est pareil. Quand tes attitudes ne sont pas alignées avec tes valeurs, tout commence à sonner faux. La connaissance de soi, c'est exactement cela. Prêter attention à ce que tu envoies au monde, et surtout à ce que tu envoies à toi-même. Car chacune de tes attitudes est comme une note jouée dans ta propre histoire. Et si tu ne corriges pas le ton, tu finis par répéter la même mélodie année après année. Le problème, c'est que beaucoup de gens ne veulent pas de cet inconfort. Ils préfèrent conserver l'illusion qu'ils sont déjà assez bons, qu'ils n'ont rien à apprendre, que tout va bien comme ça. Mais la stagnation a un effet silencieux. Pendant que toi tu restes le même, le monde continue d'avancer. Le vrai stoïcien comprend une vérité simple et puissante. Soit tu grandis, soit tu t'arrêtes. Et dans la vie, rester immobile ne signifie presque jamais stabilité. Cela signifie le plus souvent recul. Ce n'est pas une exigence. C'est une invitation. Une invitation à vivre avec intention. À faire de chaque jour une petite occasion de devenir meilleur,
et pas seulement de laisser le temps passer. Car celui qui vit en attendant simplement que le temps s'écoule, vieillit. Mais celui qui utilise le temps pour évoluer, mûrit. La sagesse ne consiste pas à accumuler de belles phrases. La sagesse, c'est transformer ses phrases en comportement. C'est pratiquer. C'est ajuster sa direction. C'est avoir l'humilité de changer d'avis. De se reconstruire. De devenir plus intègre. C'est comme naviguer en pleine mer, le vent change tout le temps, mais celui qui sait ajuster ses voiles continue d'avancer. La vraie philosophie n'est pas ce que tu sais, mais ce que tu appliques. Elle consiste à devenir peu à peu une personne plus difficile à renverser, plus juste dans ses décisions, plus sereine face aux défis, et plus fidèle à elle-même. Même quand personne ne regarde. Car au fond, progresser ne signifie pas atteindre une destination parfaite. Progresser, c'est devenir chaque jour une version un peu plus consciente de celui que tu étais hier. Numéro 6, cultive la tranquillité en toi. Aucun bruit ne t'atteint, et aucune parole ne te fait sortir de ton centre. C'est ce niveau de paix intérieure que tout le monde désire, mais que peu de personnes sont réellement prêtes à construire. Car cette paix n'apparaît pas à l'extérieur. Elle ne naît pas des circonstances. Elle se construit lentement, à l'intérieur de toi. Sénèque décrit cet état comme la marque d'un esprit fort, un esprit qui a appris à ne pas réagir à chaque provocation, qui ne se laisse pas entraîner par le bruit des autres, et qui ne vit pas à la merci des émotions d'autrui. C'est l'esprit de quelqu'un qui s'est entraîné à rester centré, même lorsque tout autour de lui semble instable. Mais arriver à ce niveau n'a rien de magique. C'est une pratique. C'est apprendre à se recueillir quand c'est nécessaire, à faire taire la précipitation que le monde essaie de t'imposer, à couper pendant quelques instants le bruit constant qui vient de l'extérieur, pour revenir à toi-même. Car le véritable contrôle de soi ne naît pas de la force brute. Il naît de la présence consciente, de ce choix délibéré de ne pas te perdre dans tout ce qui cherche à entraîner ton attention vers l'extérieur. Sénèque ne parle pas de vivre isolé du monde. Il parle de vivre aligné. Aligné avec ce qui compte vraiment, tes principes, tes valeurs, et ton intention de vivre avec plus de clarté et moins de bruit. Et cela demande de la discipline. Cela demande de petits moments quotidiens de pause. Cela peut être une marche en silence, une respiration plus profonde, quelques minutes de réflexion, ou une page écrite à la fin de la journée. L'important, c'est de créer des rituels qui te ramènent vers l'intérieur, afin que le chaos extérieur n'ait pas le pouvoir de te voler à toi-même. L'esprit stoïcien est un esprit sélectif. Il choisit sur quoi porter son attention. Il décide ce qui mérite de l'énergie. Et il apprend à ignorer ce qui ne fait que disperser. Il ne se noie pas dans les distractions, parce qu'il comprend que la concentration est une ressource trop précieuse pour être gaspillée sur ce qui n'a aucune valeur. Marc Aurèle a écrit « Je force mon esprit à rester concentré, et je ne permets pas aux choses extérieures de le disperser. » Et c'est exactement ce que nous devons tous apprendre à pratiquer. Entraîner l'esprit à rester dans le présent. Ne pas courir derrière chaque pensée aléatoire. Ne pas se perdre en essayant de contrôler ce qui n'a jamais été sous notre contrôle. S'il existe une compétence capable de transformer ta vie, c'est celle-ci. Apprendre à concentrer ton énergie sur ce qui dépend réellement de toi, et laisser tout le reste simplement passer. Car la véritable paix ne naît pas de l'absence de bruit. Elle naît de la force que tu développes pour ne pas laisser ce bruit traverser ton intérieur. Numéro 7. Ne souffre pas trop dans ton imagination. La plupart des crises ne nous détruisent pas à cause de ce qu'elles sont réellement, mais à cause de la taille qu'elles prennent dans notre esprit. Lorsque nous nous perdons dans l'anticipation de tout ce qui pourrait mal tourner, ou lorsque nous portons le poids de tout ce qui s'est déjà mal passé, nous finissons écrasés par une charge qui ne tient même pas dans le moment présent. Marc Aurèle nous propose une pratique puissante. Isoler l'instant présent. Ne pense pas à tout ce que tu dois encore résoudre. Ne ramène pas les fantômes du passé. Demande-toi simplement, qu'est-ce qui se passe exactement maintenant ? Qu'y a-t-il de réellement insupportable dans cet instant précis ? Cette question brise la panique, car le désespoir se nourrit de la confusion. Il grandit quand tu mélanges tout, ce qui a été, ce qui est, et ce qui n'arrivera peut-être même jamais. Mais lorsque tu te concentres sur ce qui est devant toi, ce qui semblait impossible devient souvent simplement difficile. Et ce qui est difficile, tu peux l'affronter. C'est comme gravir une montagne, si tu ne regardes que le sommet, tu te paralyses. Mais si tu regardes le prochain pas, tu avances. Et pas à pas, ce qui paraissait inaccessible devient une conquête. Voilà le secret stoïcien. Vaincre une minute à la fois. Non pas parce que les problèmes disparaissent, mais parce que tu arrêtes de souffrir pour des choses qui ne se sont même pas encore produites. Et tu commences à agir dans le seul endroit où le changement est possible, maintenant. L'anxiété et la panique se nourrissent de l'idée que tu dois tout résoudre d'un coup, immédiatement. Mais cela n'est pas humain. Et les stoïciens, même s'ils étaient disciplinés, étaient profondément humains. Ils savaient que l'effort d'aujourd'hui est ce qui prépare le soulagement de demain. Alors quand ton esprit s'emballe, arrête-toi. Respire. Et demande-toi,
comme Marc Aurèle se le demandait. Qu'y a-t-il de vraiment incontrôlable dans ce que je vis ici, maintenant? Cette simple question peut te recentrer, parce que presque toujours tu réalises une chose. Ce n'est pas le problème qui est invincible, c'est la peur qui a été gonflée au-delà de toute mesure. Numéro 8, exerce ton pouvoir de choix. La vie ne te donne pas le contrôle sur tout, mais elle te donne des choix. Dans chaque situation, aussi difficile qu'elle puisse paraître, il existe un petit espace de décision, une opportunité de choisir comment réagir. Et ce petit espace définit la qualité de ta vie. Marc Aurèle nous rappelle que ce choix est disponible à tout moment. Tu peux accepter ce qui arrive avec humilité, ou résister jusqu'à t'épuiser. Tu peux traiter quelqu'un avec justice, ou réagir par impulsion et nourrir des conflits. Tu peux observer une pensée, ou la laisser dominer ton esprit comme si c'était une vérité absolue. Ces décisions paraissent petites, mais elles construisent ce que tu deviens. Car le stoïcisme n'est pas une théorie lointaine. C'est une pratique quotidienne, discrète. Elle se manifeste dans la manière dont tu agis avec le gardien, avec un membre de ta famille difficile, avec ta propre erreur. Elle se manifeste dans la manière dont tu traites quelqu'un qui n'a rien à t'offrir. Vivre comme un stoïcien, c'est agir avec intention. C'est cesser d'être l'otage de tes émotions automatiques et commencer à t'observer avec plus d'attention. Il ne s'agit pas de t'annuler. Il s'agit de ne pas permettre que ta réaction soit pire que le problème lui-même. Et cela demande un entraînement. C'est pourquoi les stoïciens parlaient de 3 grandes disciplines. La discipline du désir, qui t'aide à accepter ce qui arrive, la discipline de l'action, qui te guide pour agir avec justice, même quand l'autre ne le fait pas, la discipline de l'assentiment, qui t'apprend à questionner tes pensées avant de les accepter comme des vérités. Cet ensemble de pratiques fonctionne comme un entraînement pour l'esprit. Et plus tu pratiques, plus tu deviens capable de te maîtriser. Comme le disait Cléante, le destin guide ceux qui sont prêts, mais traîne ceux qui résistent. En d'autres termes, quand tu acceptes la réalité avec humilité et sagesse, tu avances avec elle. Quand tu résistes, tu te blesses. Être stoïcien ne signifie pas vivre dans la froideur. Cela signifie vivre avec conscience. C'est une invitation silencieuse à agir avec plus de présence, plus de clarté et plus de maîtrise de soi. Et lorsque tu commences à répondre avec sagesse à ce que la vie présente, tout change. Non pas parce que le monde extérieur s'est transformé, mais parce que tu as transformé la manière de l'affronter. Numéro 9, pratique le silence. Tout le monde a une opinion sur la façon dont les autres devraient être. Ce qui est correct, ce qui est incorrect, ce qui est mature, ce qui est évolué. Mais la question la plus puissante n'est pas ce que tu penses de tout cela, c'est à quel point tu vis ce que tu dis. Marc Aurèle nous donne ici un choc de réalité. Assez de discours, assez de donner des leçons aux autres tout en ignorant ton propre comportement. La vérité commence par toi. Sans public, sans reconnaissance, sans avoir besoin de l'annoncer. Sois simplement. Car ce n'est pas ce que tu dis qui inspire, mais ce que tu fais, surtout lorsque personne ne regarde. Beaucoup parlent de bonté, mais maltraitent ceux qui n'ont rien à leur offrir. Ils parlent d'empathie, mais jugent sans connaître. Ils parlent de justice, mais ferment les yeux quand cela les arrange. Le stoïcisme nous enseigne justement à sortir de cette posture théorique et à passer à la pratique par des actions réelles. Être une bonne personne ne consiste pas à être parfait. Cela consiste à être cohérent, à se tromper et à le reconnaître, à savoir écouter, à agir avec justice même lorsque ce serait plus facile de faire semblant de ne rien voir, à tenir parole même quand personne ne pourrait t'y obliger. Et cela n'est possible que lorsque tu développes une force intérieure que le monde ne peut pas te donner. Une force qui naît de l'autocontrôle, de la clarté de tes valeurs et de la volonté d'agir avec intégrité, même lorsque ce serait plus facile de suivre l'impulsion. Le stoïcien ne réprime pas ses émotions. Il les observe. Il n'efface pas ses sentiments, mais apprend à coexister avec eux sans leur permettre de devenir les maîtres de la maison. Dans ce processus, il gagne en flexibilité émotionnelle, en résilience et en cohérence. Car la véritable force ne consiste pas à réagir vite, mais à répondre avec conscience. Et celui qui cultive cette clarté intérieure commence à prendre de meilleures décisions, à parler moins et à agir davantage, à devenir véritablement quelqu'un en qui les autres peuvent avoir confiance. La vie te respecte lorsque tu deviens quelqu'un qui vit selon ses croyances. Et plus important encore que d'être admiré par les autres, c'est de pouvoir se regarder dans le miroir avec respect. Car celui qui vit dans la vérité vit en paix. Et celui qui vit en paix impacte le monde, même dans le silence. Numéro 10, deviens libre de l'approbation des autres. Entendre que quelqu'un a parlé mal de toi peut énerver n'importe qui. Au fond, nous voulons tous être respectés, acceptés, admirés. C'est un désir presque instinctif, celui de se sentir regardé avec bienveillance. C'est pourquoi, bien souvent, notre première réaction est de nous défendre. Nous voulons prouver que nous ne sommes pas ce qui a été dit, répondre à la critique, gagner l'argument, même si cela nous coûte la paix et parfois notre dignité morale.
Épictète propose une autre voie, celle de la maturité émotionnelle. Au lieu de sombrer dans le désespoir pour protéger son image, il suggère de répondre avec légèreté, parfois même avec une touche d'humour. Car celui qui sait vraiment qui il est n'a pas besoin de guerre pour s'affirmer. Pour atteindre ce point, il faut toutefois avoir beaucoup de choses réglées à l'intérieur de soi. Il est nécessaire de comprendre que notre valeur réelle ne dépend pas de l'acceptation des autres et que nous ne sommes pas le reflet du regard d'autrui, mais de la manière dont nous nous percevons, de la façon dont nous cultivons ce que nous sommes réellement. L'opinion des autres peut être bruyante, mais cela n'en fait pas une vérité. Pense à un billet de $100, jeté par terre, tout froissé, sale, presque méconnaissable. Si tu le trouves, tu le ramasses. Parce que sa valeur reste la même, quel que soit son état extérieur. Avec nous, c'est la même chose. Aucune critique ne diminue quelqu'un qui connaît sa propre valeur. Ce qui te définit, ce ne sont pas les impressions que les autres laissent sur toi, mais combien tu as évolué en tant que personne. Émotionnellement, intellectuellement, financièrement et spirituellement. Aujourd'hui, beaucoup de gens mesurent le progrès uniquement par le compte en banque, comme si grandir se résumait à gagner de l'argent. Et ils oublient que sans prendre soin des autres domaines de la vie, l'équilibre se rompt, le vide s'agrandit, l'épuisement émotionnel explose et rien ne semble suffisant. Tu peux être spirituellement élevé, mais si tu ne sais pas te relier aux autres ni te soutenir toi-même, tu finis par dépendre des autres. De la même manière, tu peux avoir beaucoup d'argent, mais vivre avec un vide intérieur que rien ne comble. Le vrai développement est celui qui soutient ta paix, ta clarté et ton autonomie. Lorsque tu t'efforces de grandir pleinement, les critiques perdent leur pouvoir, tu deviens moins vulnérable, plus centré, plus léger. Non par arrogance, mais par lucidité, parce que tu comprends que ton énergie est trop précieuse pour être gaspillée dans des disputes stériles. Ta vie émotionnelle commence à s'améliorer lorsque tu choisis de te concentrer sur ce qui construit et non sur ce qui ronge. Cultiver la pensée positive, dépasser les schémas négatifs et aligner ton esprit sur ton progrès, voilà ce qui va te protéger, non pas contre les paroles des autres, mais contre le pouvoir qu'elles avaient autrefois sur toi. Si cela résonne en toi, proclame-le au monde. Laisse un commentaire, mon attention est sur ce qui construit, et la prochaine fois que quelque chose te perturbe, ramène ton esprit à cette déclaration.